വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Et l'enseignement d'aujourd'hui porte sur de la prière à l'exaucement. De la prière à l'exaucement. Alléluia. Je voudrais t'expliquer ce qui se passe et quelle est la part de Dieu, quelle est ta part, ainsi de suite. Ok? De la prière à l'exaucement. On va nous lire Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Oui. Philippiens 4, 6 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, Musifadhaike kitu, mais lakini en toute chose, mambo yote faites connaître vos besoins à Dieu mumujulishe mahitaji yenu Mungu par des prières kupitia maombi, et des supplications kusi avec des actions de grâce. na tendo ya shukrani. Et la paix de Dieu, Na salama ya Mungu qui surpasse toute intelligence, inapita akili zote, gardera vos cœurs et vos pensées itachunga maroho yenu na mawazo yenu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu. Au reste, frères, Kuile nabakia banduku, que tout ce qui est vrai, ile nakuwa ya kweli, tout ce qui est honorable, ile nakuwa ya heshima, tout ce qui est juste, ile nakuwa yenye haki, tout ce qui est pur, ile nakuwa takatifu, tout ce qui est aimable, ile nakuwa ya mapendo, tout ce qui mérite l'approbation, ile yote wanaweza kuichikia, ce qui est vertueux ile nakuwa ya heshima et digne de louange, na inaweza kusifiwa, soit l'objet de vos pensées. ikuye bishina ya mawazo yenu. Ce que vous avez appris, Kile mulifunda, reçu, mulipokea entendu de moi, na mulishikia kutokea kwangu, et ce que vous avez vu en moi, na ile muliona ndani yangu, pratiquez-les. muiweke katika tendo. Et le Dieu de paix Mungu wa salama sera avec vous. atakuya nani. Amen. Amen. De la prière à l'exaucement. C'est un processus spirituel. Gloire au Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un prier et Dieu répond sur le champ, il y a deux raisons. Soit il avait déjà prié en secret pour ça et Dieu vient l'exaucer en public. C'est comme ça qu'en public, il a prié, ça vient madame. Il a franchi capacapale. Soit
c'est une grâce particulière que Dieu lui accorde en ce moment-là. L'Esprit de Dieu lui révèle la pensée de ce moment-là, de cet instant-là de Dieu. Et lui dit, parle-lui, il va faire. Et Dieu le fait. Gloire au Seigneur. Mais la plupart des prières sont des processus. Quand on prie et quand on voit l'exaucement, c'est tout un processus. Et c'est ça que je voudrais t'enseigner parce que tu pries, tu as la vie de prière, alléluia, et tu aimerais voir Dieu t'exaucer. Bien sûr, il y a ce que nous savons, nous devons prier dans un état de sainteté, de sanctification. On doit prier en n'ayant pas dans notre cœur un problème avec quelqu'un. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ok, maintenant, quand quelqu'un est dans cet état-là, gloire au Seigneur, la première chose c'est le verset 6. Nous commençons verset 6. On dit, ne vous inquiétez de rien. Cela veut dire, quand je dois parler au Père, je ne dois pas avoir d'inquiétude. Parce que l'inquiétude ou le souci est un langage devant Dieu. Maanake kunamuonesha Mungu asa Mungu hii mambo niko nayo hata wewe hautaiweza. C'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, le souci est un mépris vis-à-vis de Dieu. C'est comme si tu méprisais Dieu quand tu t'inquiètes. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, même toi là, tu es incapable. Sommes-nous ensemble? Ainsi, tu ne peux pas aller devant Dieu en lui disant, tu es incapable et tu es en train de lui demander des choses. La prière bannit, annule l'inquiétude. C'est une exigence. Ainsi, si tu as des inquiétudes, si tu as des soucis, gloire au Seigneur, 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Bamingi banaomba keko naomba na masusi. Na pale penye naisha prière. Et on prend la inquiétude. Anaendelea kutembea na inquiétude, mais il se dit quand même chaque fois nini. Misha kuma misha Mungu, tuchunge mbele Mungu mwenye atende. Dieu n'agira pas parce que tu es allé devant lui en lui disant, en le méprisant, en lui disant tu ne peux pas, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi quand vous voyez des gens, quelqu'un se mettre debout dans l'église, il a un problème, en train de pleurer. Je lui dis, tu pleures pourquoi? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Right. Tu es en train d'annoncer quelque chose de mauvais. Ne pleure pas. Dans la parole de Dieu, c'est écrit plus de 365 fois. Ne crains rien. Ne t'inquiète pas. Oh. Ok, 1 Pierre 5, 6 à 7. 1 Pierre 5, 6 à 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Disons Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, mujishushe chini ya uwezo ya mkono ya Mungu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ye Mungu muwakati inastahili atami la musha. Et déchargez-vous sur lui mumuturie de tous vos soucis, manunguniko yenu yote, car lui-même juu ye mwenyewe prend soin de vous. eko na michunga kuna misaidia. Amen. Gloire au Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire lorsque j'ai mes problèmes, des soucis dans mon cœur, dès que je viens dans sa présence, dès que je dis je vais prier. Alléluia. Je dois enlever les soucis, les inquiétudes de mon cœur. Regardez au sujet des soucis et des inquiétudes.
La Bible ne dit pas de prier. Alléluia. La Bible ne dit pas de prier. La Bible dit de faire quoi? De se décharger de tous les soucis sur lui. Maintenant que c'est dans mon cœur, dans mes pensées, je me dis à moi-même, et je refuse de commencer à m'inquiéter dans mon cœur. Je refuse. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu dois lui parler. La prière bannit, refuse, exclut l'inquiétude. Dès que tu pries avec des inquiétudes, forget it. Tu t'es déjà bloqué. À la place des inquiétudes, la Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, quand j'entre dans la prière, je m'approche de Dieu, je suis sûr et certain, waouh, je vais avoir la solution, je vais avoir la réponse. Cette attitude-là est correcte devant Dieu. C'est l'attitude de la foi. L'inquiétude, les soucis, c'est l'attitude de l'incrédulité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est l'attitude d'incrédulité. Alors, la première chose, c'est tu ne peux pas prier et arriver et voir Dieu t'exaucer avec les inquiétudes. Non. Décharge-toi. Alléluia. Décharge-toi. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Deuxièmement, on dit ne vous inquiétez de rien. Nous sommes toujours au verset 6. Vous êtes avec moi, hein? Vous êtes avec moi? La deuxième chose, qu'est-ce que la Bible déclare? Faites connaître. Ah, vous êtes pressés, hein? Comme on a suma Bible, on pressé, on attaque on wapi. Alléluia. On dit faites connaître à Dieu. Faites. Mais en toutes choses, ça c'est bon. Mais en quoi? Mais en quoi? Hein? Toutes choses de Seigneur. Hein? Alléluia. Toutes choses de Seigneur. On n'a pas dit dans tout problème, on dit en toutes choses. Les toutes choses peuvent être de bonnes choses, des choses de joie. Ça peut être des temps de joie, temps de malheur. On peut dire à Dieu, on peut parler à Dieu. On ne parle pas à Dieu seulement quand on a des problèmes. Non, en toutes choses. Que Dieu soit loué. Right. En toutes choses, dans tous les détails de notre vie, on dit en toutes choses, faites connaître à Dieu. Faire connaître à Dieu quoi? Quoi? La parole de Dieu ne dit pas faites connaître à Dieu vos problèmes. Vous êtes avec moi, hein? Faites connaître à Dieu quoi? Pas. On ne dit pas faites connaître à Dieu vos problèmes. Maintenant, pose la question d'abord à celui qui est à côté de toi. Quand tu pries à Dieu, tu lui parles de tes besoins ou de tes problèmes? Demande à celui qui est à côté de toi. Parlez-lui, ne vous inquiétez pas. Hein? Quand tu parles à Dieu, tu lui dis tes problèmes ou tes besoins? Voyez pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Parce que les gens passent du temps, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Et pour même au bureau, quand je reçois les gens, il y a des gens qui me disent, pasteur, j'aimerais que tu m'écoutes. Je n'ai pas no time. Je n'ai pas le temps. Dis non, pasteur, faites-moi grâce. J'aimerais vous expliquer mes problèmes. Alléluia.
Vous vous déchargez sur Dieu de vos soucis. Mais faites-lui connaître vos besoins, vos besoins, vos besoins. Le langage de Jésus-Christ, c'est un langage des besoins, pas des problèmes. Lisez les évangiles. Quand Jésus rencontre quelqu'un, il lui demande. Il ne dit pas quel est ton problème. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi en termes de besoins? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est comme notre sœur qui a parlé là. Elle a parlé quoi? Elle a parlé quoi? Les problèmes. Alléluia. Je lui ai dit non, il fallait juste dire que j'ai besoin. On essaie de dire non, voisin, des problèmes. Beaucoup de gens passent du temps dans la prière. En tout cas, Léo, alléluia. Il y en a même qui m'écrivent, pasteur, aujourd'hui, prie pour moi, prie beaucoup pour moi. Donc, Minjo, wakomba beaucoup pour toi. Oui, wakula la tout. Alléluia. Quelqu'un m'a écrit de l'Afrique du Sud. Il m'écrit en anglais là. Il me dit, pasteur, bon, je vous le donne en français. Prie pour moi urgemment et de la manière dont tu n'as jamais prié. C'est pas possible. Hein? Monsieur, comment il va? Alléluia. Kama kuna mambo tu namuita mtumishi wa Mungu akombe paka pale. Kwa mwingine atakuita kwa telefoni, oui allo. Unyombe mbele, unyombe mbele. Unazovela mama radio ndio anamizobelesha vile. Naita kwa radio anajibu pale. Tuombe. Que Dieu soit loué. Ok. La parole de Dieu déclare, faites connaître à Dieu vos besoins. On va lire une histoire dans la Bible. Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Mais il n'y a pas de réponse parce qu'ils pensent que, non, non. Tu ne dois pas avoir d'inquiétude. Tu ne dois pas avoir d'inquiétude. Alléluia. Ouais. Quand tu parles à Dieu, et l'assurance que celui à qui tu parles, c'est ton Père, il t'entend, il t'aime infiniment. Gloire au Seigneur. Ouais. Quand on a avec quelqu'un qui est vraiment amoureux de moi. Gloire au Seigneur. Il a été prêt à mourir, à se sacrifier pour moi. Il l'a fait. Alors je suis sûr et certain que Jésus soit loué. Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Jean 5, 5 à 7, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Là se trouvait un homme malade. C'était à la piscine de Bethesda. Il y avait une piscine, il y avait de l'eau. Et de temps en temps, il voyait l'eau bouger. La Bible dit que c'est un ange qui descendait, qui agitait l'eau. Le premier qui allait se jeter dans l'eau était instantanément guéri. Quelle que soit sa maladie, il était instantanément guéri. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible dit, un ange descendait là, il agitait l'eau. Celui qui s'est jeté le premier était guéri. Alors, là, il y avait un monsieur qui a souffert, qui était malade pendant 38 ans, paralysé. Continuez. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît nos problèmes. Il ne veut pas que tu lui en parles. Et pourquoi vous ne parlez pas? Gloire au Seigneur.
Nana sashi kuona. Sa Mungu unione. Unaangalia wapi? Et Dieu soit loué. Unaangalia wapi? Jésus savait que le gars là a souffert pendant longtemps. De la même manière, Jésus sait, il connaît ta souffrance et combien même de temps tu as souffert. Il connaît tes problèmes très bien. Et he don't need to eat. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin d'entendre ça. Il connaît. Mais sa parole dit, fais-lui connaître quoi? Oui. Lui dit, Yes, on a moins les airs. veux-tu être guéri? Sinjo qui vient de quoi parler? Sinjo besoin y'a qu'un? Veux-tu être guéri? C'est ça la question de Jésus. Veux-tu avoir le boulot? Veux-tu réussir ta vie? Quel est ton besoin? Veux-tu être guéri? Ça. Bouchier frère ou le tout ça chez Botap. Le malade lui répondit, Ule wa malaria na mujibu. Seigneur, Bwana. je n'ai personne Mishina tena muntu. pour me jeter dans la piscine Jua kunisaidia na ile sama iba natengesha akanitupe na mimi mumai njoo nikapone. quand l'eau est agitée Ile sama iba naitengesha. et pendant que j'y vais, Sasa kama mimi naona mai nanjo tengesha, mimi nanjo fua nguvu mimi mwanyende kutu. Nafua nguvu mimi mwanyende. un autre descend avant moi. Mwingine deja cha kuangukia mo mbele yangu. Alléluia. Amen. Il a fait connaître à Jésus quoi? Jésus lui a demandé quoi? Jésus lui a demandé les besoins. Veux-tu être guéri? Oh, mishinata na muntu. Oh, mu famille tokuna muntu ananyangariaka. Oh, biote bili bien nini? Alléluia. Oh, ni on a vu pas comme déception. Oh, bon, le roi qu'on était qui font un blanc, ça fait maintenant 4 ans. Oh, aïe. Alléluia. Tu veux t'approcher du trône de Dieu avec des problèmes. Il n'y a pas de problème au ciel. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Veux-tu être guéri? Quand Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi, fils de David. Il est venu devant Jésus. Jésus ne lui a pas demandé, quel est ton problème? Non, il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Le besoin. Il dit, j'aimerais voir. On a. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand tu pries le Père, évite de passer du temps à lui raconter tes problèmes. Le temps est précieux. On a la biche à tout. On a raconté ma membre. Alléluia. On a raconté ma membre. Moi, je crois que quand il disait ça au Seigneur Jésus, parce que quand Jésus marchait, il avait ses 12 disciples, n'est-ce pas? Qui l'accompagnaient. Il est sur mon Yesu, on a quoi dans disciples yake. Pale Yesu anamwambia veux-tu être guéri? Anasema napata kwa mtu mwa ule anaweza kunyachia kwa bantu. Yango mmoja sasa vile kuna ba 12, unaweza kunyachia kwa hata ba 6 hapa. Comme ça les sa mai batatenkesha. Ba 2, ba 4 baenda bana maîtriser bengine bashiri tupe mu mai, ba 2 bana ninyangula mara mwa ale. Bana nitupa. Souvent les gens qui racontent leurs problèmes à Dieu, ils limitent Dieu dans leur tête. Parce que quand ils lui racontent des problèmes, ils ont déjà dans leur tête la manière dont eux pensent que Dieu va agir pour leur donner la solution. Est-ce que tu as compris, mon bien-aimé? Quand tu pries, fais connaître à Dieu tes besoins. Maintenant, la question c'est comment? Vous êtes avec moi? La question c'est comment? La parole de Dieu ici nous donne les 3 manières qu'il faut faire, les 3 choses qu'il faut faire pour présenter nos besoins à Dieu. 1, on dit par des prières. Des prières. On ne dit pas par la prière. On dit par
Maanake unaweza kuomba leo, unaweza kuomba kesho, unaomba kesho kutwa. Des prières, maombi. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 18. On parle de prière et quoi? Prier et supplier. Vous savez pourquoi on doit supplier Dieu? On a eu supplier, comme on dit, nous supplions Dieu parce que ce que nous lui demandons, nous ne le méritons pas. Nous ne sommes pas des ayants droit. Il n'y a qu'un seul qui est ayant droit, Jésus-Christ. Mais même lui, quand il était sur la terre, il a prié le Père avec supplication. Il y a des gens, quand ils prient Dieu, ils pensent qu'ils sont chefs de Dieu. Et c'est que notre bien-aimé nous a dit, non, Dieu est supérieur à nous. Seigneur, agis, je suis ton enfant, sinon on va se moquer de toi. On va se moquer de toi. Vous pensez que Dieu, ils s'en foutent, il reste Dieu. Alléluia. Non, on doit supplier Dieu parce que nous ne méritons pas. Et celui à qui nous parlons est supérieur. Gloire au Seigneur. Un jour, une soeur est venue me voir, me dit, pasteur, j'ai beaucoup prié pour mon problème de mariage. J'ai même dit à Dieu, en tout cas, si tu ne me donnes pas le mariage, je vais arrêter de te louer. J'ai dit, ma soeur, arrête. Alléluia. Je lui ai dit, arrête. Alors je lui ai dit, pour information, peut-être toi tu n'as jamais été là. Moi je vais t'informer. Devant le trône de Dieu, il y a des myriades et des myriades d'anges qui le louent en tout temps. En dehors des myriades d'anges qui le louent, il y a nos frères qui nous ont précédés en Jésus-Christ, qui sont morts, qui sont là-bas aussi en train de chanter pour lui, en train de le louer. En dehors d'eux, il y a nous là, sur la terre. Il me bénit, je le loue. Il ne me bénit pas, je le loue. Jo sauti yako nona c'est à changer. Ikala kimia. Non, je ne voulais pas dire ça. Non. Ikala kimia. Écoutez, nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi le trône de Dieu s'appelle le trône de la, pas le trône des dignitaires. Ainsi, celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher avec humilité, avec supplication. Vous êtes avec moi, hein? Il faut prier comment? Avec supplication. Voilà, on met le verset. Éphésiens. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Faites en tout temps, c'est quand? Vous m'avez bien français. En tout temps. Ni sacan. La Bible dit prier sans cesse. Faites en tout temps. Temps de joie, temps de paix, temps de troubles, temps de guerre, temps de peine, temps de maladie, en tout temps. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Faites en tout temps. Quoi? Pardon? Par l'esprit, toutes sortes de et de. Voilà. C'est ça, prier. On n'est pas exaucé par tout ça, non. Non. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas d'inquiétude et tu te présentes devant Dieu pour lui faire connaître tes besoins. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Alléluia. Mais ce besoin-là, tu vas le présenter comment? La Bible dit par des prières et des supplications. Les prières et les supplications ne doivent pas manquer dans notre présentation des besoins. Que Dieu soit loué. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils disent, ah, Mungu, we mnyona yu, hein? We mnyona yu, mapenzi ya fanshik. Mapenzi, nikibengo. Alléluia. Nikibengo. Non. Supplie Dieu. C'est pourquoi j'ai poussé les gens dans cette église à crier à Jésus,
Fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est la supplication. Fils de David, aie pitié. Il crie. Quand il y a la supplication, tu es sûr et certain que le cœur du Père est miséricordieux et compatissant. Et compatissant. Même Jésus lui-même sur la terre, il priait le Père, son propre Père, avec prière et supplication. Vous avez déjà lu ça, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? C'est où? Alléluia. En Hébreu chapitre 5, on dit Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté à Dieu des prières avec grand cri, larmes et supplications. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoute-moi bien. Il reste troisième point. 1, prière. 2, supplication. 3, pardon? Je ne vous entends pas? Ok. Prier avec action de grâce, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut nous enseigner? La Bible dit des supplications, des prières, des supplications avec des actions de grâce. Action de grâce. Mina shikaka batu beko naomba anafika mwisho wa prière anasema Seigneur, je te prie avec action de grâce. Ndio Mungu anaanza kuchunga ça. Quelle action tu as posée? Action de grâce n'est pas parole de grâce. N'est-ce pas? Hein? Action de grâce n'est pas parole de grâce. Alors il dit, je te prie avec action de grâce. Moi, ça, on a fait action gagnable. Que Dieu soit loué. J'ai vu quelqu'un qui voulait expliquer là. Oui? Non, il y a l'autre là qui a le micro. C'est-à-dire, prier, soit en posant une action, je dis, bon, je donne l'offrande. Donc, c'est poser un geste. C'est dans ce sens, prier avec action. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Merci. Pour moi, action de grâce, c'est un acte de foi. Je crois que Dieu a répondu à ce que j'ai demandé, mais je pose un signe pour dire que non, je crois que cela est fait. Oui. Venez ici. C'est-à-dire, les actions de grâce, c'est prier avec des paroles de reconnaissance. Action devient une parole. Donc, ces paroles de connaissance de ce que Dieu a fait et ce qu'il fera avec la foi. L'action devient une parole. C'est une question. On a ça prier avec action de grâce, c'est prier avec les paroles. Dieu me dit ça, action, il y a quoi? Parole. Donc, des paroles de connaissance. Shinjo, il n'y a pas de problème. Action, il y a quoi? Parole. Alléluia. Comment une action peut devenir une parole? Regarde. Je fais quoi? Je soulève la chaise. Hein? Soulever la chaise, oui. Ok. Je soulève la chaise. Je viens de la soulever. Non, non. Donc la parole n'est pas une action. Que Dieu soit loué. La Bible parle d'action de grâce. Oui, une dernière personne. Alors, moi, je crois que c'est, comme la Bible dit, quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Alors, quand je termine à prier, je dois faire une action pour montrer à Dieu qu'il m'a déjà donné. Et je dis merci Seigneur parce que tu m'as donné ce que je viens de prier. Quelle action? C'est quoi ça, cette action-là? Par la foi. Ok.
Anyway, j'aimerais vous aider. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans la Bible, je vais vous donner une histoire. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 5, 15 plutôt, Genèse 15, Abraham commence à dire à Dieu, voilà, je m'en vais sans enfant, ainsi de suite. Il commence à prier Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te donner un enfant, je vais te donner une postérité. Et je te donnerai aussi ce pays. Alors, Abraham pose la question à Dieu, donne-moi le signe par lequel je vais croire que ce que tu as dit là va arriver. Dieu lui dit, fais-moi une offrande. Cela veut dire quoi? Alléluia. Abraham demande à Dieu une postérité. Dieu lui répond, je vais te donner la postérité. Il ajoute même, je vais te donner le pays. Abraham dit, donne-moi le signe. Mais le signe que Dieu demande à Abraham, c'est qu'Abraham lui fasse une offrande. Que Dieu soit loué. Je prends une autre histoire. Voilà. Voilà. Genèse chapitre 15. Je vais prendre une autre histoire puis je vais vous expliquer. Les enfants d'Israël ont fait 3 ans et demi. Pas chaud maï, pas chaud voula. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'eau. Crise et engouffement. Le jour où Élie rassemble les prophètes de Baal, gloire au Seigneur, Élie a prié et dans sa prière, il a fait aussi une action de grâce pour qu'Israël puisse avoir de l'eau et la pluie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il rassemble les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Hein? Anaoua, Ondolo. Et puis après, il demande aux enfants d'Israël, il dit, apportez des fûts d'eau. 12 fûts d'eau. 12 fûts d'eau. Pourquoi de l'eau? Parce qu'Israël n'avait pas de l'eau. Alléluia. Il n'y avait pas de pluie. Et il fallait que maï lebe konayo. Bagwe tu ba imwanke. Il est ça vous la inako pendant 3 ans et demi. Mais bana balomba maï lebe konayo bagwe ba imwanke. Maintenant je donne la réponse. On appelle action de grâce parce que nous nous approchons devant le trône de grâce. Ce que nous allons recevoir est immérité. Ça c'est 1. 2. L'action, comme quelqu'un a dit, c'est une action de la foi. Cela veut dire, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, je crois qu'il m'a exaucé et je fais une offrande sans même pour autant avoir vu visiblement l'exaucement. C'est ce que Dieu a fait faire à Abraham. Alléluia. Il lui a dit, fais-moi une action de grâce. Beaucoup de gens prient Dieu, ils prient, mais quand ils vont offrir, c'est pourquoi souvent je vous dis ici à l'église, peut-être c'est parce qu'on ne vous a pas enseigné, à l'église avant d'offrir, je vous dis toujours, à l'heure de l'offrande, je vous dis toujours, tenez votre offrande entre vos mains, faites quoi? Priez. Pourquoi? Pour que votre offrande, quand vous allez donner, soit une action de... Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Ce n'est pas, j'ai pris, Seigneur, je te prie avec action de grâce. Et quoi? Mission. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Quand on parle de prières, ça signifie, ça peut être fait en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, tout ça. Alléluia. Du moins, moi, j'ai prié jusqu'à ce que je vois. Jusqu'à ce que je suis exaucé. Tant que Michai Bambaï, ce n'est pas que je ne crois pas qu'il ne m'a pas exaucé. Je crois. Et c'est parce que je crois que je continue à prier. Merci, Père. Gloire au Seigneur. Voilà. Je fais une action de grâce et une offrande de la foi.
Bon, il n'y a pas d'offrande sans la foi. Toutes les offrandes sont les offrandes de la foi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications avec des actions de grâce. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe pendant que tu pries? Voici le miracle qui s'opère. Peut-être vous l'avez déjà expérimenté. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, vous allez l'expérimenter au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es en prière, tu es en train de dire à Dieu tes besoins, tu le supplies, tu pries. La Bible nous dit au verset 7, et la paix de Dieu. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en prière? En tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Quand je suis en train de prier, à un moment donné, je sens dans mon cœur une paix envahir mon cœur. Alléluia. Pendant la prière, salama. Que Dieu soit loué. La paix vient entrer dans ton cœur. La Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cela veut dire, cette paix-là, tu n'as pas une explication logique pour dire, alléluia. Tu n'as même pas encore vu la solution. Mais pendant que tu es en prière, à un moment donné, Dieu souffle en toi sa paix. C'est ce qui se passe souvent quand on est dans des cultes. Des gens, pendant la louange et tout ça, des gens chantent, des gens sautent. Alléluia. Quand on a tout bien, je reçois. Et cette joie-là, on a ça pour vrai ou faux? C'est ce miracle divin qui est le signe où Dieu te dit, j'ai écouté ta prière. Acclamons le Seigneur. Quand on a chiqué tous les salamés na kubamba, pendant qu'on a prié, à un moment donné, tu sens une paix qui entre dans ton cœur. Alléluia. Tu te sens bien. Sache que Dieu t'a dit, j'ai écouté ta prière. Que Dieu soit loué. La paix, c'est le signe de Dieu, de sa réponse. La paix qui entre dans le cœur. La Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça signifie inexplicable. Tu ne peux pas expliquer la raison de cette paix, mais elle est là. Elle va venir garder ton cœur et tes pensées. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Regardez dans le livre de 1 Samuel, chapitre, on va nous lire ça. L'histoire de Anne, elle était dans la prière. C'est 1 Samuel, chapitre 1, 17 à 18. La paix, c'est le signe que Dieu t'a exaucé. La paix vient seulement entrer dans le cœur. Il était en prière, Le sacrificateur Elia, nous avons qu'on allait wa. Eh maman, elle répond non, c'est la douleur de Yamambo Nikonayo, jusqu'à présent. Lisez. 1 Samuel 1, 17 à 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que les dieux d'Israël exaucent la prière que tu lui as adressée. Attendez avant qu'on continue. Regardez. Quand vous lisez les versets qui ont précédé, cette femme avait l'amertume dans son cœur. Elle ria buchungu parce que alikuwa na mtoto rival wake kuna mtukana kila siku miaka na miaka, des années. Elle avait cette douleur là. Elle a prié Dieu, et le prophète, le sacrificateur lui a dit,
Voilà, va en paix, n'est-ce pas? Que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Verset 18. Elle dit, Akasema, que ta servante trouve grâce à tes yeux. kijakazi wako apate neema kumbele yako. Et cette femme s'en alla. Huyu mwanamke akaenda. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ok. Est-ce que alipata déjà mimba pale? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que il y avait quelques minutes alikuwa anaria sana, mais juste après anatoka anaenda anakuria na uso yake na changer, ashiko tena wa masusi. C'est la paix de Dieu qui est entrée dans son cœur, le signe de l'exaucement. Acclamons le Seigneur. Souvent, quand quelqu'un entre en prière et que tu parles sincèrement devant Dieu, pendant la prière, à un moment donné, la paix va venir. Vous l'avez déjà senti? Hein? Ça, c'est mon aïtocha Gadjouane. Faut m'expliquer. Je vais vous enseigner par la grâce de Dieu. C'est le signe du Père qui te montre, j'ai écouté ta prière. Gloire au Seigneur. Mais souvenez-vous que Dieu a son temps qu'il décide pour que nous puissions voir l'exaucement. Alléluia. Ainsi, il nous envoie la paix dans les cœurs comme signe qui doivent nous rassurer que Mungu anashikia maombi yangu. C'est en ce moment-là que Dieu te demande aussi de faire ta part. Ta part était de prier ou est de prier, c'est bon. Tu as prié. Mais quand il te signale que, hey, et Dieu te signale par la paix, parce que Jésus est le prince de paix. Alléluia. Et Dieu est Jéhovah Shalom. Il vient te communiquer la paix dans ton cœur. Pour que ton cœur demeure en Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix. Non. Si quelqu'un dit ça, il n'a pas vraiment prié. Celui qui a vraiment prié, attaché à Ona, la paix de Dieu qui est dans son cœur. Il est le Mwingia, Anayua déjà ça. Dieu m'a répondu. Maintenant, quand tu as vécu ce miracle-là, moi j'appelle ça miracle. Alléluia. Voici ta part. C'est le verset 8. Tu dois faire attention avec tes pensées. C'est pourquoi il nous dit au verset 8. Mettez-nous le verset 8. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Quand on dit au reste, ça signifie kisha we kupresente mabesoin yako. Unamuomba Mungu. Mungu anakuingishia na salama muro. Sasa ile nabakia kia we kufanya. 1. Fais attention à tes pensées. Que tous ces, lisons ensemble. 1, 2, 3. Oui. Sois l'objet de vos pensées. Autrement dit, ta part, ce n'est pas de laisser des pensées négatives entrer en toi. Alléluia. C'est en ce moment-là que le diable vient attaquer. Mais quand tu as prié là, tu as senti la paix. Après, le diable vient créer autour de toi des circonstances pour que tu changes tes pensées. Que tu aies des pensées impures, que tu aies des pensées pessimistes, que tu aies des pensées négatives, tu aies de doute. Ah, est-ce que Mungu, est-ce que... Non, Dieu t'a déjà signalé par la paix. Gloire au Seigneur. Pour que ton cœur soit gardé en Jésus.
Et Dieu te dit à toi, fais attention à tes pensées. À partir d'il est ça, il est. Anjak waza mawazo, la Bible dit que tout ce qui est honorable, commence à penser à des choses honorables, des choses pures, des choses... Oui, commence à... C'est ce que Jésus a dit, si tu demandes quelque chose au Père, croyez que vous l'avez reçu. Ça signifie dans tes pensées, commence à voir l'exaucement. Alléluia. Ne vois pas la mort, ne vois pas l'échec, ne vois pas ta situation que tu as. Non, 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 non. Mets dans tes pensées des choses qui glorifient Dieu, des choses pures, des choses correctes, des choses qui méritent la louange, des choses vertueuses. Gloire au Seigneur, hein? Ça c'est ta part. Ye Mungu pale uliomba, à un moment donné, ulishikia moyo yako. Salama na kuingia. Maana yake anakuonesha sema, mimi nashikia maombi yako. Mais sasa wewe, veille sur ta pensée. Afin que le diable ne vienne pas te dévier et bloquer la manifestation. Parce que quand Dieu dit, t'envoie la paix pour dire que j'ai écouté la prière, cela veut dire qu'il a donné ordre à des anges de commencer à agir sur la terre pour qu'à un moment donné, tu voies l'exaucement. Maintenant, pendant ce temps-là, prenons un exemple. Que Dieu soit loué. Prenons un exemple. Ok. Merci Saint-Esprit. Daniel priait pour qu'Israël soit délivré de Babylone. Israël était esclave à Babylone. Il a prié pendant 21 jours. Et quand vous lisez dans Daniel chapitre 9, il a fait des prières et des supplications avec jeûne. Jeûne, c'était une manière de supplier aussi. Gloire au Seigneur. Alors le 21e jour, l'ange Gabriel est venu. Il lui a dit, quand tu as eu à cœur la pensée, quand tu as eu la pensée de prier, tes paroles sont arrivées là-haut. Et j'ai été envoyé. Dieu a envoyé Gabriel où? Dieu a envoyé Gabriel dans les pays des Perses. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, on peut dire, je vais utiliser le nom des pays actuels. Israël était captif en Irak. Alléluia. Dieu, quand Daniel a prié, a envoyé un ange en Iran. Parce que c'est ça les Perses. N'est-ce pas? Les Irakiens sont les descendants des Babyloniens. Voilà. Alors, Dieu envoie Gabriel dans le pays des Perses pour que Gabriel puisse convaincre les rois des Perses, les rois de Babylone, les vaincre et libérer Israël. Ce temps-là a pris 21 jours. Pourquoi? Parce que quand l'ange est allé là pour influencer ceux qui doivent venir aider Israël, l'ange a trouvé des démons. La Bible dit, le prince du royaume de Perse m'a résisté. Donc il y avait des démons qui résistaient à cela. Daniel a persévéré dans la prière. Gabriel n'a pas été envoyé pour se battre. J'aime beaucoup les anges. Ils respectent les limites. C'est tout. Kama ilikuwa wewe pale, mnataka nicheze wewe demo. Mimi niko malaika wa Mungu. Ufuto nicheze moto. Que Dieu soit loué. Non, lui il est allé là pour influencer. Et l'autre et des démons les résistaient. Ça signifie les démons communiquaient d'autres pensées à ce roi-là. Pas le quoi vite. Daniel a continué à prier. Dieu a envoyé. Voyez, Gabriel, c'est lui qui manifeste Jéhovah. Dieu a envoyé Michael. Alléluia. Chargé du Jéhovah Nissi. Il est parti, il a combattu les démons. Ils les ont vaincus. Daniel a convaincu les rois de Babylone, les Perses, chez le roi de Babylone. Quand il les a vus convaincus, Dieu a annoncé Daniel. La même chose aussi quand toi tu pries, Dieu te communique seulement la paix, comme signe te disant j'ai écouté la prière. Mais en attendant, il envoie ses anges vers les personnes qui doivent intervenir dans ta vie
pour que tu vois l'exaucement. Chez ces personnes-là, il y a aussi des démons. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte, faites en tout temps toutes sortes de prières. Quand tu pries, tu supplies Dieu, l'armée de Dieu est en train d'agir. Quand tu combats, tu brises, ils sont en train d'agir. Mais tu as déjà comme signe la paix. Mais persévère dans la prière. Que Dieu soit loué. La deuxième chose que tu dois faire, la première, c'est de garder tes pensées. La deuxième chose, continue à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça le verset 9. On va lire encore le verset 9 de Philippiens chapitre 4. Ça, c'est notre part. Nishikwe na mawazo mubaya. Alléluia. Aussi, nishifanye bitendo bibaya que je ne puisse pas pécher contre Dieu. Tafungula mulango kwa shetani. Beaucoup de gens, quand ils ont prié, le diable s'arrange, il y en a qui va tenter, il les pousse à pécher. Comme ça, tout est annulé. Non. En attendant de voir l'exaucement, la Bible dit, veille sur tes pensées et puis veille sur tes actes. C'est ça le verset 9. Oui, mettez-nous le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Gloire au Seigneur. Alors ta prière peut prendre un jour, et puis après tu vois l'exaucement. Ta prière peut prendre une semaine, ta prière peut prendre une année. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pendant, je crois, 5 ans, 6 ans. Mais je persévère dans la prière. Que Dieu soit loué. De la prière à l'exaucement. 1. On prie sans inquiétude. 2. On fait connaître à Dieu les besoins, pas les problèmes. Comment? Par des prières, des supplications. Alléluia. Des supplications. Beaucoup de gens ne supplient pas. Il faut supplier. Et puis avec des actions de grâce. Et alors pendant tu seras en train de prier, à un moment donné, comme signe de l'exaucement, tu vas sentir la paix envahir ton cœur. À un moment donné, alléluia, à un moment donné, c'est un miracle. Si tu ne l'as jamais vécu, tu vas le vivre au nom de Jésus. Va prier, tu verras. La paix vient dans le cœur. C'est une paix que tu ne peux pas expliquer. Comment tu peux dire salama, ninjo anapona, elle quoi malaria anapona. Non, cette paix-là, ça ne s'explique pas. Ça se sent seulement. Tu ne peux pas expliquer, non, c'est parce que, non. Elle dépasse la logique. Tu sens, elle entre en toi, le signe que Dieu t'a exaucé. Et ta part, veille sur tes pensées et veille sur tes actions. Alléluia. Alors tu es sûr et certain qu'on t'a marqué par Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.